les Parisiens, qui c'est le champion d'Europe? Qui c'est le champion d'Europe? Putain, t'as été gagné comme une grande équipe, le PSG, contre un grand Bayern, pour le premier grand match de cette Coupe du Monde des clubs. Il était temps en quart de finale, mais c'était un vrai grand match, avec énormément d'intensité. C'était niveau Ligue des Champions, du niveau du match contre Liverpool pour moi. Et on a beaucoup souffert dans ce match, on a beaucoup souffert. En première mi-temps, c'était un match très équilibré entre deux équipes qui se neutralisaient, chacun rendait coup pour coup, des gros arrêts de Neuer, quelques gros arrêts de Donnarumma, un Bayern qui avait un peu plus la domination, mais sans être vraiment dangereux, et un Paris qui avait un peu plus d'occasion, mais sans être vraiment dangereux. Ça se neutralisait bien, tu sentais que c'était un match, attention, il y avait du pressing, du contre-pressing, des deux côtés, tout le temps, les équipes s'étouffaient, mais personne n'arrivait vraiment à construire son jeu, chacun se rendait coup pour coup, c'était un vrai gros match de boxe qui se joue corps à corps, contre les équipes endurantes. Ça a été très beau, et dans cette première mi-temps, moi j'ai trouvé un Marquinhos fébrile, et un Kvara très bon, un Ruiz un peu en dedans, un Johan Neves un peu au-dessus et un Barcola virevoltant par moment. Mais à la mi-temps, il y a 0-0. Deuxième mi-temps contre le Rekordmeister, je vous rappelle qu'on joue le Bayern Munich, une équipe qui est venue pour gagner, et ça s'est vu avec Harry Kane et compagnie. Ils avaient la dalle eux aussi. Tu as eu un Neuer qui a été monstrueux derrière, à l'image de la carrière de ce joueur, c'est Thomas Price en vrai, Neuer. Tu vois, honnêtement, qui sait qui a connu un gardien plus fort que Neuer Prime dans sa vie? Même Buffon, même Gigi, je te kiffe, mais non, Neuer Prime, c'est un truc, c'est les mecs qui arrêtent tout, et en plus c'est de libéraux, quoi. Tu vois, et là tu l'as vu en deuxième mi-temps, quand ils ont commencé à essayer de nous jouer plus haut, Neuer il coupait tout. Il a eu chaud au cul à un moment, parce que à un moment Kvara il pique le ballon, ça revient sur Dembélé qui venait de rentrer, et boum, ça passe juste à côté du poteau, et à ce moment là t'as 0-0 toujours. Et puis juste avant l'entrée de Dembélé, parce que là je te fais un truc désordonné, parce que honnêtement c'était un super match que je pense qu'il faut tous que vous revoyez si vous ne l'avez pas vu. T'avais le PSG donc, qui avait commencé avec Gigio, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, l'équipe type, hein, João Neves, Vitinha, Ruiz, et donc du coup la seule surprise c'est que t'avais pas Dembélé toujours sur le banc, Doué, Barcola à droite, Doué dans l'axe et Kvara en première mi-temps. Et donc à un moment, Doué, il y a une faute claire, je crois que c'est Leimer qui met son bras et son pied sur sa tête. Et là, l'arbitre, il met un carton jaune. Et à ce moment-là du match, je sentais un Doué qui déclinait un petit peu, mais ce coup-là, ça la vénère. Et c'est là que le coach fait rentrer Dembélé pour Barcola. Moi, je me disais à ce moment-là, je retirais plutôt Doué, et je laisserais Barcola qui semblait dans un soir où il avait des jambes, il était virevoltant. Même s'il s'éteignait un peu, il allait encore au pressing et compagnie. Et au moment où il se prend ce coup-là et que tu vois qu'il se relève, il était rageux comme tout. Sinon, il faut le laisser là. Il a très envie. Et du coup, c'est lui à la 75e minute qui, à un moment, je sais plus comment ça se passe exactement avec ce compte, mais entrée surface, pied gauche, frappe au premier poteau de Neuer qui cette fois s'attend à l'autre côté et est battu et vient délivrer le Paris Saint-Germain, parce que c'est un but de grand joueur, encore un Désiré Doué, encore un but de grand joueur mon gars, encore un but dans des matchs qui comptent quoi. Oh putain, c'est fantastique. Cette équipe du Paris Saint-Germain les gars, elle est fantastique, il faut en profiter, elle est fantastique quoi. Mais là, t'avais pas un arbitrage de champion d'Europe. Je peux pas te dire que tu t'es fait vraiment fourrer, mais je veux dire, bon, il s'est mis à siffler un peu pour le Bayern. Et quand il met pas le rouge là sur la tête, dans la tête de Doué, il en sort un sur Pacho. Pacho, c'est vrai qu'il est un peu en retard, c'est vrai qu'il touche la jambe, le rouge n'est pas scandaleux. Il n'est pas non plus complètement indiscutable, mais bon, il y a carton rouge, ok. On se retrouve à 10. Et là, il reste un quart d'heure à tenir. Et c'est très compliqué. Tu fais rentrer Lucas Hernandez, tu fais rentrer Beraldo pour essayer de tenir. Tu sors du coup Kvaratskhelia qui était encore là, mais pour essayer de sécuriser à 10. Et du coup, tu te retrouves avec Marquinhos, Beraldo, Hernandez à gauche, et puis Nuno Mendes qui monte d'un cran, qui joue le rôle de l'ailier. Et là, tu souffres évidemment, parce que tu vois, t'es à 10. Et puis Hernandez, un moment qui protège son ballon, met le coude comme ça pour empêcher le mec de passer devant. Enfin, il met pas un coup de coude dans la gueule du gars, il met le coude comme ça, et c'est plutôt le bras que l'autre prend pleine gueule. Et là, l'arbitre, il met carton rouge direct. Hernandez vient de rentrer, c'est sa première faute. C'est vrai qu'à la toute fin de la première mi-temps, il y a une sortie de Donnarumma qui prend bien le ballon, mais qui blesse Musiala, gravement malheureusement pour le pauvre Musiala.
sans doute, et il n'y a pas pénalty, mais peut-être que l'arbitre quelque part veut compenser, c'est pour ça que l'arbitrage change un petit peu, parce que en première mi-temps, les Bavarois ont l'impression de se faire ken. C'est vrai que peut-être qu'ils sifflent un peu plus pour nous en première, mais en deuxième clairement plus. Et là, ce deuxième rouge, je trouve à 9, je trouve à 9, à 1-0, il reste 10 minutes, parce qu'il y a 6 minutes d'arrêt de jeu. Oh les gars, là ça a été chaud, là ça a été chaud. On a été héroïque, on s'est battu tous, Sajo, Neves, Marquinhos qui avait pourtant pas été bon au début du match, en fin de match qui a été solide, guerrier. Gigio qui a su faire les arrêts, qui a su prendre la balle. Tous, Nuno Mendes, Hakimi, Dembélé, vous avez tous couru, Fabian, Vitinha, toujours propre, calme, qui t'entend. Parfois t'entends des trucs un peu compliqués, mais ça passe. Et quand ça passe, c'est formidable. Et ouais les gars, non content de se qualifier à 9 contre 11, on arrive à leur mettre le deuxième but. Et ce deuxième but, d'Ousmane Dembélé, le ballon d'or sur une passe d'Achraf Hakimi, l'autre ballon d'or, parce qu'on en a plein l'équipe, mon gars. Notre équipe, c'est l'équipe de ballon d'or. On a une équipe fantastique, les Parisiens. On est la meilleure équipe du monde. On est la meilleure équipe du monde. On est incroyable de courage, de vaillance, de talent, de technique. On a tout, les Parisiens. On a tout. Tu vas mettre Hakimi qui s'arrache, qui passe entre 3 joueurs, Boum qui centre entrée pour Dembélé qui crucifie littéralement et définitivement le Bayern, tu crois, 87e minute ou un truc comme ça, 2-0, yes, putain. Et les mecs, alors que t'as 6 minutes d'arrêt de jeu, il arrive à te siffler un penalty à la 94e comme ça, et nous on les connaît, les cauchemars, les trucs où impossible qui arrive, tu vois, impossible qui arrive. Donc quand il y a ce penalty, s'il le marque, tu te dis putain, il reste que 2 minutes, il reste que 3 minutes. Mais on l'a connu, l'équipe de Verratti qui s'effondre d'un coup comme ça, en se chiant complètement dessus. On les a connus, on sait que c'est possible dans le foot. On a toujours une petite inquiétude, même si on sait que ce Paris Saint-Germain, c'est pas le même. Et heureusement, l'arbitre va voir la VAR, parce que Nuno Mendes, il prend la balle avec son pied. Il y a le ballon, il y a la tête de Müller. Il prend le ballon, tac, avec son pied, lui le premier. Il n'y a pas de contact du tout, tu peux pas, alors que tu viens de nous expulser 2 joueurs, dont un sévèrement sifflé pour eux, alors que t'as pas mis de rouge à la Heimer quand il a fait un truc qui est surdoué, qui était plus dangereux que celui d'Hernandez. Tu vois, là je me dis non. Heureusement il a été voir la VAR, et du coup c'était terminé, et le Paris Saint-Germain retrouvera probablement le Real en demi-finale, mais sans Pacho et sans Hernandez. On va devoir jouer avec Beraldo, et c'est vrai que la charnière des Brésiliennes derrière, Beraldo et Marquinhos, on a de quoi être inquiet, après que ça soit le Real ou Dortmund, dans les deux cas on a de quoi être inquiet. Pacho c'est ton gars sûr derrière, il prend tout de la tête, il s'impose dans tous les duels, pour ton pressing est extrêmement réussi, parce que Beraldo Pacho passe toujours devant les mecs. Et là non seulement t'as pas Pacho, mais t'as pas non plus Hernandez, donc tu vas devoir jouer avec Beraldo, et si t'as la moindre blessure, la moindre difficulté, t'es à poil derrière, parce que Kimpembe il est blessé, il joue pas, donc tu fais quoi? Qui c'est qu'on fait reculer dans ces cas-là? Fabien Ruiz? Oh, ça serait, tu vois. Donc ça va être très très dur les demi-finales. On verra bien ce soir qui passe. Grande chance que ça soit le Real. Moi, le Real, j'ai envie de les cogner. Le Real, ils nous ont tellement volé que franchement, je voudrais les cogner. On aurait eu l'équipe type avec Pacho, je me serais dit on va les cogner. Là, ça sera peut-être plus compliqué. En tout cas, on est en demi-finale. On a montré encore une fois qu'on était le champion d'Europe, parce qu'on s'est fait aussi le champion d'Allemagne. On s'est fait aussi la légende allemande. Voilà, il n'était pas au palmarès. Il nous avait tapé dans les groupes comme Arsenal. Boum, t'es très fort, Paris Saint-Germain. T'es extraordinaire. T'es le grand Paris Saint-Germain, mon pote. T'es le grand Paris Saint-Germain. Merci la vie de m'offrir le plaisir de voir le grand Paris Saint-Germain à l'œuvre. Les mecs, c'est extraordinaire quand t'as connu tout ce qu'on a connu en tant que supporter un peu âgé. Putain les mecs, ce Paris Saint-Germain là, c'est une machine de guerre. Il est extraordinaire, il est éblouissant. Il va peut-être pas gagner, parce que peut-être que tu vas pas réussir à passer le Real, et ou Chelsea ou Fluminense, tu vois. Ça serait beau Fluminense d'ailleurs avec Thiago Silva plutôt que Chelsea en finale si jamais tu y vas. Mais déjà au prochain tour, il y aura probablement soit la revanche contre Dortmund, à qui on en doit une, et je veux bien les cogner pour ça, et le Real, dont je rêve depuis des années de sanctionner pour tous les vols qu'ils nous ont mis. Moi, c'est vrai que j'aimerais mettre 3-0 au Real Madrid, quitte à l'année prochaine perdre aller-retour contre Marseille en championnat. Et c'est un psychopathe qui te le dit, tu vois. Moi, je veux jamais perdre contre Marseille, je veux leur mettre 5-0 à tous les matchs, tu vois. Et là, si tu peux en coller 3 au Real Madrid, je prends. Allez les gars, on est en demi. Yes! Et regardez le match, il n'avait pas regardé, parce que on la veut l'étoile.